Alors, Nézir Bourouissa, il est jeune, il a sensiblement mon âge, donc la vingtaine. Et c'est un puriste du stand-up, qui cherche vraiment, qui se prend la tête pour écrire les meilleures vannes, et qui est rigoureux, et qui travaille, et qui est intègre. C'est pas là que pour faire rire, on a des choses à dire et puis on veut vraiment que chaque mot ait un sens, etc. Dans les vrais comedy clubs, t'as une petite scène, t'as un micro et les gens sont très proches. Tu fais un pas, t'es sur eux. Il va falloir miser sur tes blagues et sur le côté, bon, j'ai cette phrase-là, faut qu'elle fasse mouche parce qu'avec mon corps, je vais pas pouvoir bouger. Et donc ça doit passer par l'écriture et la punchline. Et ça doit être assez incisif dans ton texte. En stand-up, soit on s'enregistre, soit on se filme. Et quand on s'enregistre, à la maison, on analyse les blagues, quoi. Donc on a que l'audio. Et donc ce qui reste, c'est qu'une mélodie. C'est bla 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 bla, rire. On change juste même l'intonation ou la manière de dire cette phrase. Ou celle-là, tu l'as fait un peu plus chuchoter ou un peu plus crier. Tu n'auras pas les mêmes rires. Notre travail, c'est de montrer qu'il n'y a pas de travail. Alors Nézir, très clairement, lui, il manque d'argent. Il a pas assez d'oseille, donc du coup, compliqué de vivre. Enfin, il vit pas du stand-up, il doit faire d'autres choses à côté, donc ça l'empêche de machin. Moi, avec le rap, je l'ai ressenti. Si tu veux, j'avais une analogie très forte parce que j'étais comme ça il y a 4 ans, tu vois, où je faisais du rap et j'avais besoin de taffer à côté, etc. Ça, c'est un vrai souci dans le stand-up. Je me rappelle la première fois que j'ai touché un billet, 12 €. 12,50 €, tu vois, j'avais la pièce, je l'ai gardée et j'étais trop content d'avoir juste eu de l'argent parce que j'avais fait rire des gens, c'était incroyable. Après, il y a un côté dans le stand-up, mine de rien, où il faut vivre des choses pour faire rire les gens. Et donc des fois, avoir un travail, ça t'aide, ça t'inspire. Je crois qu'il manque de charisme un petit peu aussi. En tout cas, on le dépeint comme ça un peu. Il écrit très bien, mais ouais, peut-être il est pas suffisamment à l'aise. Et encore, je sais pas si c'est vrai. Dans le stand-up, il y a des sous-genres. Il y a celui qui est un peu plus, tu vois, lay-back, droit, et qui est très neutre. Il y a celui qui est très expansif, qui a besoin de parler, de crier. C'est une chochotte, en plus, il se lance pas. Il se lance. Enfin, ouais, tu vois, il y a un moment où il y a Aïssatou dans la série qui le titille, qui lui dit ah ouais, à un moment il y a une phrase où elle lui dit ah c'est con, tu pourrais presque vivre de ton talent si tu faisais ça, tu vois, parce qu'il ose pas aller écrire pour lui-même, pour des animateurs, dans des trucs et tout. Donc il ose pas véritablement se lancer quelque part. Je pense qu'il a une petite peur, il flippe le garçon. Moi je pense que le stress il est vital. Le jour où t'as plus de stress, c'est là qu'il faut se poser des questions. Tout à l'heure je vais faire des blagues devant des gens que je connais pas. Et donc ton cerveau quand il se sent en danger, il se dit bah je crois que j'ai pas envie d'y aller ou pourquoi je fais ça. Et quand tu sors de là, quand tu as eu cette énergie-là, tu es passé par le stress, après l'adrénaline de j'ai eu des rires, après tu te dis bon non, je vais faire ça toute ma vie.